Et parmi ma génération, l'ancienne génération de 2005 jusqu'à date, personne n'est là si ce n'est pas Papaito. Moi, depuis 2011, 2013, j'ai commencé à faire des morceaux solo. Tous mes morceaux. Quel est le son qui a cartonné, qui a pris Conakry solo? Zimoté, tu n'as pas écouté Zimoté, Hôtel Guessia? Ah, Zimoté. Tu as écouté ça, je sais que tu as écouté. Oh, j'ai écouté, mais c'est pas un son qui a pris tout Conakry, bon, comme les autres rappeurs là. Est-ce que tu as un son qui a cartonné dans le temps? Tu as écouté avec Lévi? Avec Lévi. Ça, c'est Lévi qui a chanté, c'est pas toi. C'est mon morceau. Mais il t'a accompagné pour te donner. Il ne m'a pas accompagné. C'est moi qui l'ai appelé, je lui viens. C'est pour te dire que, donc, tellement que je suis bien formé. Je n'en dis qu'on vient pas, tu es bien formé, tu es hyper talentueux. Merci. Mais à certains rappeurs ici, il n'y a pas match. Maintenant, après CMBDK, carrière solo. Mais après sa carrière solo, là, tu as du mal à décoller. J'ai pas du mal à décoller. Tu as du mal à décoller, tu as tout fait. Merci. Tu as fait même des clips avec des démons ou quoi, je sais pas, mais ça ne marche pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es devenu parolier, mais ça ne va pas. Merci beaucoup. La différence entre le possible et l'impossible, c'est la détermination. Ah ouais. Moi, je suis philosophe. Tu vois, non? Ouais. Moi, je suis un philosophe et je suis déterminé. Okay. Vous savez, mieux vaut d'allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Je me contente de ce que je gagne. Okay. Et je vis au niveau que Dieu m'a donné. J'ai toujours dit ça. C'est pas parce que je suis en manque de talent. Si on parle de content le minimum, quoi, toi. Tu ne cherches pas à aller devant. Ah ben c'est ce que Dieu me donne. Je cherche à aller en avant. Mais si Dieu me dit, mais qu'est-ce que vous appelez l'évolution? Je vais te définir. Tu travailles dur, tu persévères, tu cherches à vraiment percer. J'évolue moi. Je suis devant. Comment? Ouais. Je vais t'expliquer. Je me suis marié des 3 enfants. C'est l'évolution, ça. Ça, c'est Je paie leur scolarité, c'est l'évolution. Je prends soin d'eux, c'est l'évolution. Je m'habille très bien, c'est l'évolution. Les clips que tu vois là, je paye moi-même. Ça, c'est l'évolution. Tu n'as pas de producteur. Mais je n'ai pas de producteur. Je n'ai qu'un manager. Et moi, je me bats. Mon manager, il sait que je suis comme lui. Je me bats comme lui. Ok. Et tu vois. Donc, je ne vais pas forcer la situation. Sinon, je ne suis pas en manque de talent. Si nous parlons, c'est-à-dire, si tu veux, je suis d'accord avec toi. Voilà, si tu veux, tu appelles tous les rappeurs. De l'ancienne génération à la nouvelle génération. On n'a qu'à mettre des buts de rap. Je lance le défi. Mais il y a des enfants de la NG là. Ils peuvent bouffer des doigts. Attends. Attention, il y a des enfants de la nouvelle génération. Je ne dis combien pas. Ils n'ont qu'à rapper. Je vais rapper. Plus fort que Gianni d'abord. Ah ben, tu peux chanter quel morceau de Gianni? Gianni, il connaît qui est Papaito. Quand il était à Taouya, demandez-le. Quand le fils de Michel Assala m'a amené chez lui à Taouya, on a mis des instruments là-bas. Demandez-le. Mais quand on cite les meilleurs rappeurs en Guinée, on ne voit pas Papaito là-bas. Pourquoi? C'est parce que les gens, ils refusent de me reconnaître. C'est tout. C'est à toi de faire en sorte qu'on te reconnaisse. Mais moi, comment tu veux faire des bons sons, surtout la constance. Tu as un problème avec ça. Tu as écouté mon morceau. Je disais que moi, quand j'ai commencé, parmi ma génération, l'ancienne génération de 2005 jusqu'à date, personne n'est là si ce n'est pas Papaito. Moi, depuis 2011, 2013, j'ai commencé à faire des morceaux solo. Tous mes morceaux. Quel est le son qui a cartonné, qui a pris Conakry solo? Zimoté, tu n'as pas écouté Zimoté, Hôtel Guessia? Ah, Zimoté. Tu as écouté ça, je sais que tu as écouté. Oh, j'ai écouté, mais c'est pas un son qui a pris tout Conakry, comme les autres rappeurs là. Tu as écouté, bon, tout récemment, tu as écouté Koumilenge quand même. Ah ouais, ça c'est bon. Ça a pris Conakry. Oui, ça a pris Conakry. Avant Koumilenge, ça avait pris... une semaine. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que tu as un son qui a pris le down? Est-ce que tu n'as pas formé le provocateur? Parce que toi là... Écoute, juste... Tu as écouté avec Lévi? Est-ce que tu as un son qui a cartonné dans le temps? Tu as écouté avec Lévi? Avec Lévi. Ça, c'est Lévi qui a chanté, c'est pas toi. C'est mon morceau. Mais il t'a accompagné pour te donner... Il ne m'a pas accompagné. C'est moi qui l'ai appelé, je lui viens. C'est pour te dire que, tellement que je suis bien formé. Je n'en dis qu'on vient pas, tu es bien formé, tu es hyper talentueux. Merci. Mais à certains rappeurs ici, il n'y a pas match. Mais là, je le défie, faites un concert. Non, pas un concert. On fait une émission, on met l'instrumental, il y a des rappeurs. Il n'y a pas de problème, je viens avec mon instru, il vient avec leur instru, on met. On voit qui est plus fort, le king. Il n'y a pas de problème, mon ami. C'est mon domaine. Ma spécialité, c'est le rap. Une précision, il y a des enfants ici, ils sont forts. Ah, mais quand tu demandes aux enfants là, de te définir c'est quoi le rap, ils ne connaissent pas. Tu penses? Mais là, toi, c'est quoi le rap? Non, juste pas. Les enfants, ils ne connaissent pas. Va poser la question. Moi, je ne dirais pas ça parce qu'on est sur la caméra. Tu leur demandes. S'ils n'arrivent pas à te définir, tu viens, moi, je te définis c'est quoi le rap. C'est quoi le rap?
Non, c'est pas une définition. On parle de constance, de rester là et de cartonner. Ça vous dire, tellement que je connais le rap. Après SMBDK, je pense qu'après SMBDK, ta carrière solo n'a pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ne confondez pas. C'est-à-dire le succès au travail. Tu peux avoir quelqu'un qui a eu le succès, mais il n'est pas talentueux. Mais l'autre a eu succès plus que toi. Même Kekson a eu succès plus que toi. Mais voilà, même hier, je parle avec Kekson au téléphone. Kekson, c'est mon ami. Et puis moi, je ne suis pas contre ça. Moi, tout ce qui cartonne là, j'aime bien leur bonheur. Parce qu'ils se sont battus pour ça. Effectivement. Ils ont reçu. Tu vois, ils ont persévéré. C'était mon temps. Au moment que je cartonnais, où ils étaient aussi. C'est la question qu'il faut se poser. Ah, mais moi, je travaille. Ça a commencé très tôt. C'est ça que je dis. Moi, si je travaille encore pour revenir. Et puis, il faut commencer toutes choses à un temps. Maintenant, qu'est-ce que tu prépares maintenant là? Je prépare un grand single. Un grand album. Il dit un grand single. Non, il n'y a pas d'album alors là. Tout ce qu'ils font, des albums, ils savent. Je te parle en connaissance de cause. Un grand single. Je pense que ce single-là va prendre. Je prépare 2 grands concerts aussi. 2 grands concerts. Oui, au stade de Dapomba et au stade de chez moi à Kisoso. Esprit CNRD. Moi, je parie, c'est ça. Vas-y. Concert CNRD. Il faut me saluer. Non. Mais il faut je sais, on va en parler là. C'est un grand single là. Tu n'as pas menti. Grand single là, sortira quand? Ben, je suis dans les préparatifs. C'est single pour le président. J'ai déjà fait ça, c'est sorti. C'est sorti, tu as chanté pour le président? Bien sûr. Ça n'a pas cartonné. Il n'est pas content. Il ne comprenait pas le succès au talent. Tu peux écouter mon morceau, tu compares aux autres et tu te dis, ouais, franchement, le morceau est bon. Mais je dis là, c'est eux qui donnent la chance, c'est eux qui donnent le succès. C'est lui qui fait la promotion. Il fait briller l'étoile à qui il veut. Mais ta stratégie de communication, il faut revoir ça alors. Non, ça va aller, je communique bien. Je communique comme nous, on ne voit pas ça. Tu chantes pour le président et sur l'argent investi, il faut faire une large communication. Mon ami, moi, tout mon investissement, tout l'argent que je gagne, j'investis que sur mes enfants, ma famille et mes enfants. Mais c'est la musique là qui va rapporter aussi des milliards. Ça m'apporte. Il ne faut pas t'inquiéter. Moi, je sais combien de fois la musique m'apporte. D'accord, c'est Lil Paito dans l'émission Incroyable Talent, mais là, on ne comprend rien.